Reste sérieux. Reste sérieux. Arrête, on dirait le chabotier. Rendre visibles les invisibles, un beau projet réussi grâce à Yann Desplanques et ses élèves de Terminal Bac Pro Chimie du lycée professionnel Mireille Grenet de Compiègne. Sans doute resserrer un peu tes mains parce que le cadre va être... Ouais, ou au pire même comme ça. Si ça ne fait pas assez naturel, parce qu'il va falloir resserrer un peu, tu te rabats sur cette option-là. Depuis le mois de janvier se sont enchaînés pour eux séances photos, affichage dans les rues de la ville, expositions au lycée et à l'espace Jean Legendre jusqu'au mois de juin 2012. C'est une bonne expérience. Deuxièmement, ça a permis, on est vraiment tous soudés dans la classe maintenant. Et troisièmement, moi qui n'aime pas trop m'afficher en photo, c'est un petit plus. Cette aventure photographique et humaine s'intègre dans un projet plus global de l'artiste JR qui propose à l'échelle mondiale de voir ceux qu'on ne voit jamais, les invisibles. Et il se trouve que cette volonté a rencontré un événement tout à fait indépendant, c'est l'artiste JR, qui est un street artiste français, qui a proposé un projet à l'échelle mondiale qui s'appelle Inside Out et qui consiste en prendre des photos de soi-même et de s'exposer à l'extérieur. Avec cette idée, il faut rendre visibles les invisibles. Si vous avez une histoire à raconter, racontez-la à travers un portrait et affichez-le à l'extérieur. Et donc c'est la collision finalement de ces deux idées-là qui a fait naître ce projet. La presse, les élèves, les professeurs sont unanimes. C'est un challenge réussi pour cette classe. Retour sur 3 mois de travail et de plaisir partagé au sein de cette classe dynamique du lycée professionnel industriel de Compiègne. Au mois de janvier, la première étape du projet a consisté à réaliser des portraits. Il a d'abord fallu pour les élèves connaître les bases de la photographie. C'est Christophe Leclerc, photographe professionnel, qui s'en est chargé. Il avait quelques minutes pour rappeler les fondamentaux. Tout l'intérêt, c'est pour ça que je veux vous le faire ça, c'est que de cette petite action découlent toutes vos photos. Et en général, c'est la première chose qu'on apprend. Et l'idée est donc de travailler avec ces élèves pour déjà leur faire approcher d'une manière assez concrète la photographie. Là, en l'occurrence, c'est vraiment du portrait. Et de se poser toutes ces questions derrière qui sont pourquoi photographier, comment photographier, et à qui l'exposer et quel message on veut faire passer. Je pense que là, maintenant, tout est clair dans leur esprit. Ils sont déjà en train de photographier, d'essayer justement de mettre en mots ce qu'ils ont pu imaginer et en image. Et là maintenant, il y a toujours une chose qui va être un peu incertaine et j'essaie de les mettre dans cette position, c'est d'être aussi bien les créateurs, comme ils sont en ce moment, mais aussi d'être tout de suite leurs premiers spectateurs. Et le fait de travailler aussi à plusieurs, ça leur permet tout de suite de se dire « je peux être aussi ce spectateur ». Cette personne à qui on va offrir ces photos. Puis, Yann Desplanques, professeur de la classe, est passé aux travaux pratiques. Il a collé sur le front des élèves les adjectifs qui leur correspondaient le mieux, avec pour tâche de représenter l'exact contraire dans une posture significative. C'est une classe avec laquelle je travaille depuis la seconde, donc qui est aujourd'hui en terminale. On a tissé des liens vraiment intéressants avec cette classe, donc avec les différents élèves. J'avais envie, avant qu'ils ne quittent le lycée, de mener un projet avec eux. Et depuis qu'on est ensemble au lycée, en fait, on a pour but d'améliorer l'image de l'établissement et surtout des élèves en lycée professionnel. Et je pense que vraiment cette classe le mérite parce qu'elle est constituée vraiment d'individus vraiment de qualité et il fallait que ça se sache à l'extérieur. Et quand je vois devant l'objectif, j'y arrive et dès que je suis devant, j'y arrive plus. Ah ouais, mais impression, c'est clair. Bah franchement, ça permet de changer les mentalités. C'est intéressant comme projet. Ça agit sur la pensée des gens. Ah ouais, monsieur là, il y a The photo. Il aura fallu une matinée de travail pour aboutir au résultat souhaité. Alors, son action, ça va être sensiblement ça, je pense. Hein. Ton jeu, il va être là. Ok. Au mois de mars, les portraits ont été dévoilés au public à l'occasion des portes ouvertes du lycée. Les parents, les autres élèves de la cité scolaire ont découvert le résultat du travail des terminales Bac Pro. Philippe Marigny, sénateur-maire de Compiègne, a été agréablement surpris du résultat. Là, il y en a qui sont vraiment pas mal, c'est sûr. Oui. Alors évidemment, ce sera en ville. Il y a des vraies vedettes, hein. Oui. Yann Desplanques en a profité pour rappeler au maire la 3e étape du projet, l'affichage des portraits dans les rues de Compiègne. Qui sera organisée aussi à l'espace Jean Legendre. Oui. Avec les portraits que vous voyez ici, plus des photographies qu'on aura prises des bords de l'Oise. Cette 3e étape consistait à afficher les portraits dans les rues de Compiègne. Les badauds ont découvert ces visages.
Là actuellement aujourd'hui donc on est le mercredi 4 avril 2012 et c'est l'acte principal de notre projet, c'est-à-dire l'affichage dans les rues de Compiègne des portraits des élèves géants. Donc c'est l'occasion pour les élèves de partir à la rencontre des Compiègnois aussi, puisqu'on a une escouade d'élèves qui est partie distribuer des flyers au marché notamment. On a déjà de nombreux habitants qui se sont arrêtés, venus nous interroger pour savoir un petit peu quel a été l'objectif de cette exposition en extérieur. Les élèves sont en train de terminer l'affichage. On espère que ça durera une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, mais bon, c'est du street art, donc c'est de l'art éphémère de toute façon, donc ça durera le temps que les conditions climatiques nous permettront. Le bouquet final de ce projet est l'exposition à l'espace Jean Legendre jusqu'au mois de juin. Les visiteurs pourront prendre le temps de découvrir tous ces visages et peut-être porter un regard neuf sur les élèves de lycée professionnel. Monsieur Yann Desplanques est venu nous voir à l'espace Jean Legendre pour nous demander de l'aider à réaliser ce projet. Bien sûr, on a été vraiment intéressés parce que c'est vraiment dans l'émission de ce centre culturel qui est d'apporter l'art contemporain vers les jeunes. Et donc là, le pont est fait entre effectivement l'artiste JR, le street artist JR et ces jeunes qui peuvent, en plus qui ont un message à délivrer, donc lutter contre les préjugés qu'on peut avoir sur leur filière professionnelle. Donc l'espace Jean Legendre s'est associé à ce beau projet pour aider à le réaliser. Et puis on va présenter la série des portraits, des 14 portraits des élèves avec les inscriptions, les préjugés sur le visage, sur les murs de la galerie Molière. Et on aura aussi en très grand format la photographie de l'installation ici des 14 affiches sous le pont Solferino dans les rues de Compiègne, voilà, qui sera présentée en vis-à-vis des portraits. Une chose est sûre, les terminales Bac Pro se souviendront de cette année scolaire et surtout de leur efficace professeur Yann Desplanques qui a su les amener à réfléchir sur eux-mêmes. Bravo à tous et rendez-vous jusqu'en juin à l'exposition Les Invisibles à l'espace Jean Legendre.